La CENI a débuté la proclamation des premiers résultats des élections présidentielles premier tour et législatives du dimanche dernier et déjà ces résultats sont contestés par la coalition pour l'alternance COPA 2016 dont les dirigeants ont animé un point de presse ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, la coalition pour l'alternance 2016 COPA, qui regroupe les partis politiques de l'opposition, conteste déjà les premiers résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La COPA a fait cette annonce ce mardi matin au cours d'une conférence de presse résumée ici par Ousmane Sikou. C'est une radioscopie sans complaisance du double scrutin présidentiel premier tour et législatif faite par la COPA 2016, la coalition pour l'alternance démocratique qui, à travers cette sortie médiatique, sort de sa réserve et monte au créneau. Dans son viseur, la Commission électorale nationale indépendante qui ne serait pas étrangère à tous les impairs liés à ces élections. Le double scrutin présidentiel, premier tour et législatif mal préparé, s'est étalé sur 2 jours, les 21 et 22 février 2016, sans aucune maîtrise de la Commission électorale nationale indépendante, incapable de communiquer au préalable la situation exacte des bureaux de vote non ouverts, ni sur le plan spatial, ni sur le plan temporel. À cet effet, la CENI a pris un arrêté pour la poursuite des opérations de vote le 22 février 2016, sans la moindre précision des localités concernées. Contradiction flagrante mais qui cacherait d'autres desseins, la diffusion des résultats en porte-à-faux aux différents procès-verbaux que détiendraient leurs délégués. La CENI diffuse des résultats pour le moins fantaisistes. Les résultats sont en désaccord total avec les données réelles récoltées par les représentants des partis membres de la COPA 2016. À Zender et dans bien d'autres régions, les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs. Dans nombre de zones où le PNDS a été largement battu, la CENI présente des résultats surprenants qui nous montrent clairement que le président Issifou Mahamadou persiste dans son illusion de coup KO qu'il veut imposer par une trituration irresponsable des résultats du vote, sanction des populations nigériennes. Pour la COPA 2016 qui tient au respect du verdict rendu par les urnes, ce sont les représentants du principal parti au pouvoir qui dictent leur loi à la CENI. Les représentants du PNDS à la CENI disposent déjà de la totalité des résultats fabriqués sur toute l'étendue du territoire qu'ils font valider et publié par la CENI qui agit ainsi par une grave complicité. En tout état de cause, les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. Face à cette situation très grave, la COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimée dans les urnes. Ce point de presse intervient à un moment où la Commission électorale nationale indépendante CENI centralise et procède à la diffusion des différents résultats. Les opérations de vote dans le département de Bermo sont entachées d'irrégularités selon une des candidates aux élections législatives au titre du parti UDR Tabata. Madame Moussa Tassahabat explique les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu à Bermo. On l'écoute et elle a été interrogée par Hassan Salem Moustapha. La première des choses, c'est au niveau même de la préparation des travaux. C'est là-bas que les gens ont commencé à voir que ça n'a pas été facile. Le président de la communale de la CENI, il est avec le candidat de Paraya. Donc, ils n'ont pas associé les candidats des partis politiques. C'est eux qui ont envoyé leurs délégués. C'est eux qui ont fait le choix au niveau des présidents et secrétaires qui doivent animer les différents bureaux. Ensuite, ils ont fait des bureaux fictifs. Parce que Bermou,
le département de Bermo, la circonscription spéciale, dispose de 156 bureaux de vote. Mais malheureusement, sur le terrain, on a constaté un circuit de plus de 100 bureaux de vote. Donc, on a créé d'une manière fictive. Et au niveau du parachèvement des urnes n'ont pas été acheminés à temps. Parce que jusqu'à minuit, les délégués n'ont pas été formés. Les urnes ont commencé à partir de la journée même du vote, c'est-à-dire le 21. Il y a des bureaux dont les urnes sont arrivées à 17h. Par exemple, le bureau Maïgari Hassan, c'est à 17h que l'urne est arrivée. Fakor Ranch aussi, il y a Tumbedej aussi, tout ça là, c'est des bureaux qui ont commencé à 17h passées. Des bulletins qui n'ont pas été signés par le président. Des enveloppes aussi. Il y a des endroits où les bulletins même ne sont pas arrivés. Est-ce que vous avez saisi les responsables de la saisie au niveau de la région, au niveau où vous avez constaté les premiers problèmes déjà? Dès qu'on a constaté, nous on s'est réunis, les autres candidats. Je vous ai dit qu'on est 27. Avec les candidats qui sont 7, donc on est 27. Là, on s'est rendu compte justement de cette supercherie qu'il n'y a pas eu de vote. Vous voyez? On a fait une coalition, on a fait une déclaration écrite, une lettre écrite où on a dit que tous ces résultats-là ne nous engagent pas. On s'est retiré des travaux. Et on l'a fait suivre par un huissier qui est parti la remettre à qui de droit, avec des ampliations donc à la CENI régionale et à la CENI nationale. Donc, vous vous êtes retiré du processus? Oui, on s'est retiré du processus très tôt même. Donc, Aja, quel est votre message à l'endroit de la CENI nationale? C'est de tenir compte de tout ce qu'on a dit et de notre lettre qu'on lui a transmise. Pour que, même si les annonces de résultats, en tout cas, ça n'engage pas 99% des candidats de Bermo. 24 heures après le début plutôt de la proclamation des premiers résultats du scrutin du dimanche dernier, l'ambiance est un peu particulière dans les états-majors des partis politiques. Le constat avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. L'ambiance est peu ordinaire dans les QG des partis politiques. Les militants se rendent massivement pour s'informer de l'évolution des résultats via les procès-verbaux envoyés par les délégués. Objectif, avoir une idée sur la position de leurs candidats. Parallèlement, les premiers résultats officiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante à CENI sont appréciés dans les états-majors des partis politiques. Certains émettent des réserves. On est vraiment confiant, mais on appelle la CENI d'être très vigilant. Parce qu'elle doit savoir qu'à la veille du XXIe siècle, avec les nouvelles technologies, tous les états-majors des partis politiques ont déjà le résultat avec des PV. Toute autre falsification sera vue autrement. À l'instant où je vous parle, on a les résultats globaux de la région de Tilabé, de la région de Maradi, de la région de Zender, de la région de Difa, Niamey. On a les résultats globaux même de Tawa. Toute autre falsification de la part de la CENI ou toute autre personne tierce peut être considérée comme un hold-up que nous, on ne va jamais accepter au Niger. Dans le camp du PNDS Taraya, l'on s'est dit optimiste et serein. Nous sommes vraiment satisfaits de ces premiers résultats et nous appelons aussi à tous nos militants et militantes d'être vraiment sereins et que nous avons bon espoir pour la suite aussi des résultats qui parviendront de la CENI. Nous n'avons pas le droit de publier des résultats en dehors de la CENI. Donc c'est pourquoi je ne me prononce pas par rapport aux résultats que les états-majors, que le bureau de campagne reçoit au fur et à mesure. Mais nous attendons impatiemment la CENI pour la publication des autres résultats. Vraiment, nous félicitons la CENI pour le travail abattu, parce que c'est 2 élections quand même, et ils arrivent à travailler. Hier, ils ont
sont publiés jusqu'à 4h du matin. Et nous félicitons aussi la CENI pour l'organisation des élections quand même transparentes, honnêtes et vraiment apaisées. Les premiers résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI sont déjà contestés par la coalition pour l'alternance 2016 COPA qui interpelle la CENI relativement au bureau de vote fictif qui aurait été détecté notamment dans la région des Anders. Ils sont à Niamey depuis quelques jours dans le cadre de l'observation électorale. Eux, ce sont les observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, qui ont rendu public une déclaration pour restituer les résultats de leur mission à Niamey. Retrouvons Sansale Mustafa. À la fin de leur mission au Niger où ils ont supervisé les élections du dimanche dernier, les observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD ont fait ce constat. Au niveau des temps d'ouverture des bureaux de vote, et qui a eu une influence également sur le temps de fermeture. Ce qui veut dire que les bureaux de vote qui ont commencé avec 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard ont donc dû repousser l'heure de clôture. Deuxièmement, nous avons relevé le caractère sommaire des isoloirs. Ce qui veut dire que les isoloirs n'étaient pas tellement aux normes requises. Et nous avons constaté également le nombre élevé de bulletins nuls, ce qui dénote également que les électeurs n'étaient pas éduqués par les partis politiques. Et il y a également un manquement de formation des délégués des partis politiques. Et on a constaté que le nombre de délégués qui devaient être de 30 en raison de 2 par parti politique, et ils étaient en sous-nombre et ils ne savaient pas exactement leur rôle. Les observateurs de la SENSAD tirent cette conclusion. Le groupe des observateurs de la SENSAD relève que ce scrutin, avant-hier et hier, ce scrutin s'est déroulé dans des conditions de transparence et de régularité, malgré le retard au démarrage des opérations dans certains bureaux de vote. Le groupe des observateurs de la SENSAD relève également, avec satisfaction, la maturité politique et l'attachement à la démocratie du peuple nigérien qui s'est massivement mobilisé pour l'exercice de son droit de vote. La SENSAD rend hommage aux forces de défense et de sécurité du Niger qui ont veillé à la sécurisation aussi bien de la campagne électorale que du scrutin lui-même sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, le groupe des observateurs de la SENSAD appelle les leaders des partis politiques et les candidats indépendants à accepter le verdict des urnes et les engage à continuer de cultiver les valeurs de tolérance et de paix. À son tour, la mission d'observation de l'Union africaine a rendu aujourd'hui une déclaration relativement au déroulement du vote dans le cadre de l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives. Le compte rendu de Ali Sissé Ibrahim. Après la phase de vote dans le cadre de l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives, l'heure est à la proclamation des résultats et c'est pendant ce temps que la mission d'observation de l'Union africaine a rendu aujourd'hui une déclaration dans laquelle, malgré quelques manquements qui ont été observés, il ressort que le processus de vote s'est bien déroulé. Comme le témoigne ici le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Jean Eyege Ndong. La mission se félicite de ce que les incompréhensions qui existaient entre certains acteurs politiques et la CENI à propos du vote par témoignage n'ont pas perturbé le bon déroulement des scrutins qui se sont déroulés dans le calme, la paix et la sérénité. Cette élection a permis au peuple nigérien de choisir son président de la République et ses députés librement et dans la transparence. Le climat d'apaisement et l'esprit de paix qui ont prévalu lors de la préparation et du déroulement des élections
méritent d'être préservés. Cependant, Jean-Égé Ndong a profité pour faire des recommandations, entre autres au gouvernement et à la CENI. Il doit renforcer le dialogue politique en faisant davantage du Conseil national du dialogue politique un espace de recherche de consensus sur les questions engageant la vie de la nation en vue de la préservation d'un climat de paix et de cohésion nationale. La mission d'observation de l'Union africaine souhaite que la CENI communique davantage avec les acteurs politiques et les autres parties prenantes en vue de dissiper les doutes et inquiétudes. Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine a aussi demandé aux partis politiques d'entreprendre des actions d'éducation civique et électorale à l'endroit de leurs militants en vue d'une plus grande participation aux élections. Et quant à la société civile, il lui recommande de contribuer à la crédibilité du scrutin en renforçant le recrutement, la formation et le déploiement des observateurs électoraux sur l'ensemble du processus électoral. Autre déclaration relative au déroulement du vote du dimanche dernier, c'est celle de l'Observatoire pour le processus électoral OPEL. C'était ce matin en présence de nos reporters Nafis Zakou et Ibrahim Abdou. Cette déclaration de l'Observatoire pour le processus électoral OPEL vise à faire le point du processus électoral du 21 février dernier. En effet, l'OPEL a déployé 600 observateurs sur le territoire national pour observer le déroulement des opérations de vote, ce qui lui a permis de tirer ses conclusions. De l'ouverture du scrutin, là, le constat général fait état de retard considérable dans l'ouverture des bureaux de vote. Par rapport au vote par témoignage, utilisé à grande échelle aussi dans beaucoup de bureaux de vote visités, surtout dans les villages où des personnes votent sans présenter de pièces d'identité. Il faut rappeler quand même que la disposition, l'arrêt de la CENI n'a pas beaucoup arrangé les choses parce que c'était devenu tardivement et que c'était tardivement qu'il fallait introduire le vote par témoignage dans le processus, ce qui n'a pas été compris au niveau des citoyens. Il a à relever une insuffisance notoire de capacité à tenir et à conduire le processus, à l'insuffisance, voire même l'absence de formation des membres du bureau de vote dans la plupart des bureaux visités. Face à une telle situation, l'OPEL formule des recommandations. À la CENI, choisir les membres du bureau de vote de niveau appréciable, procéder à un renforcement des capacités des responsables de ces bureaux de vote et des présidents des structures décentralisées, prendre toutes les dispositions pour que les opérations de vote démarrent à l'heure prévue, prendre toutes les mesures idoines pour que tout le matériel électoral soit disponible dans les bureaux de vote à temps, renforcer la sécurité des opérations de vote, poursuivre la distribution des cartes pour que les citoyens puissent jouir effectivement de leurs droits civiques, respecter les dispositions du code électoral en matière de distribution des cartes électeurs, élargir la formation aux assesseurs, assurer effectivement l'éclairage des bureaux de vote pendant le déploiement, prendre toutes les dispositions pour sécuriser l'acheminement des PV de déploiement et les zones vers la CENI, poursuivre la sensibilisation des citoyens sur le processus électoral. À l'endroit des partis politiques, mobiliser les électeurs pour qu'ils puissent jouir de leurs droits civiques, envoyer les personnes responsables comme délégués et à un niveau requis pour la tâche, s'impliquer pleinement dans la distribution des cartes d'électeurs conformément à la loi, assurer une bonne formation à leurs délégués en vue d'une meilleure connaissance de leur rôle dans le déroulement du scrutin, bannir l'achat de conscience, la fraude, la corruption et le trafic d'influence. Aux forces de défense et de sécurité, continuer à observer davantage de neutralité et d'assurer l'ordre en tout point du territoire national. À l'endroit des partenaires techniques, tout en les remerciant pour les efforts qu'ils fournissent dans le financement
processus électoraux au Niger, nous leur demandons de poursuivre ces actions salutaires en parfaite entente avec la CENI. Il est à noter qu'à travers cette sortie, l'OPEL a salué la mobilisation historique des Nigériens le jour des élections. Le collectif Résistance citoyenne, composé de plusieurs organisations de la société civile nigérienne, a également animé cet après-midi un point de presse. Il s'est agi pour ce collectif de se prononcer sur le déroulement du scrutin du 21 et 22 février dernier et demander par la même occasion l'ensemble des Nigériens à une mobilisation pour défendre leurs droits. Un extrait de ce point de presse animé par Até Moussa Tchangari. Dans certains cas, et y compris à Niamey, on a vu que pour de soi-disant raisons de sécurité, on a empêché à ce que les électeurs soient présents au moment où on fait le dépouillement, alors que les textes prévoient que le dépouillement s'est fait en public devant tous les électeurs. Tout celui qui a le temps et qui a envie de venir assister au dépouillement devant lui pouvait le faire. Ça, même à Niamey, ça n'a pas été tout à fait le cas, à plus forte raison dans d'autres endroits. C'est aussi une interférence qui n'est pas tout à fait acceptable. Maintenant, vous avez vu, en dépit de tout ça, aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a encore d'autres problèmes. Les résultats qui sont issus et qui ont été proclamés, c'est juste quelques résultats, mais d'ores et déjà, des voix s'élèvent pour contester ces résultats. Et il est de notre responsabilité de dire effectivement qu'il faut prendre des dispositions dès maintenant pour que le scrutin puisse, la proclamation de scrutin puisse se faire selon les normes et qu'il n'y ait pas de réseau de circuits parallèles. Parce que des résultats qui ne seront pas acceptés pourront encore une fois créer plus de problèmes à notre pays. Et nous n'acceptons pas que notre pays plonge dans une crise post-électorale qui peut être préjudiciable à son développement, qui peut être préjudiciable au bien-être des populations. C'est le devoir de tout Nigérien, de toute Nigérienne, de faire tout pour que les résultats qui vont sortir, malgré toutes ces défaillances, soient des résultats vrais qui correspondent à la réalité, quel que soit celui qui va gagner, mais que ce soit vraiment les résultats du scrutin et pas autre chose. Fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.